premièrement, il faut croire au destin. Puis pour le déjouer, il faut changer quelque chose. Si on fait la même affaire tout le temps, il y a bonne chance qu'on ne déjoue rien puis qu'on fasse encore demain, après-demain, les mêmes affaires, les mêmes erreurs. Puis que finalement, on n'atteigne pas on n'atteigne pas les objectifs qu'on s'était fixés. J'ai enlevé ma pastille dans ma bouche, ça va me permettre d'articuler un peu mieux. Bon. Ce matin, 6 points là. 6 points importants pour déjouer. Non, on veut déjouer le destin. Je le sais, là. Déjouer le destin, déjouer le destin. Comment qu'on fait ça, déjouer le destin? Comment ça se peut? Avant toute chose, allez vous chercher un café. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Image. C'est ça qui est marqué ce matin. Faites-vous une image mentale de vous-même, là. Une image mentale de votre business, là, dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans. Un plan sur 20 ans. Pas pire, hein? Pas pire faire ça, un plan sur 20 ans. C'est dur à faire. 20 ans, hey, 20 ans. De la misère à imaginer dans un mois où c'est que ça va se passer, hein? 20 ans. Je vous donne le défi de le faire. 6 points pour déjouer le destin. Premièrement, fixer les objectifs clairs et réalisables. Bien, ça, on en parle souvent. Puis encore ce matin, on leur met ça à la carte. On veut avoir une vision qui est précise de ce qu'on veut accomplir, très important. Des étapes qui sont concrètes et orienter les actions vers la réalisation de cet objectif-là. On veut que ça soit mesurable sur le court, moyen et long terme. Comme je viens de dire, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis ça se fait, là. Faites-le, là. Un coup que le live va être fini, là, prenez une feuille de papier, prenez 5 minutes de votre journée, là, puis écrivez noir sur blanc où vous êtes. Visualisez-le, imaginez-le dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Pas nécessairement au niveau, des fois, parce qu'on se dit, hey, dans 20 ans, on va être mort, dans 20 ans, oublie ça, là, dans 20 ans, on va être à l'urgence, là. Non, mais pensez pour votre business. Dites-vous, si j'étais en santé, si les affaires allaient bien, si on avait des remèdes contre le cancer, contre tout ce qui existe, puis qu'on était capable d'aller loin, de se rendre à 70, 80, 90 en pleine santé et de continuer nos activités, à quoi ressemblerait mon entreprise? À quoi ça ressemblerait dans 20 ans? Qu'est-ce que j'aurais accompli, hein, qui est en lien avec mes valeurs, qui me permet de dire, l'année prochaine, il y a ça. 5 ans, ça serait le fun. 10 ans, écoute, 10 ans, wow, je rêve, là, mais ça serait extraordinaire d'avoir accompli ça. Puis 20 ans, c'est quasiment, c'est de l'utopie, là. Tu sais, faites-le pareil. Faites l'exercice, c'est ultra important. 2, développer des compétences. Puis les compétences, il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup d'affaires. Le financement, c'est large. Il y a plein d'affaires à apprendre. Les startups, ceux qui sont avant de commencer même, et même ceux qui sont dans l'entreprise depuis 3, 4, 5 ans, souvent, le financement est une énorme lacune. Hein? Et il y a beaucoup de choses à comprendre. On investit dans le développement personnel, professionnel. On améliore les compétences qui vont nous rendre, en fait, plus compétents dans notre domaine d'activité. Ça peut inclure de la formation continue, du mentorat et du réseautage. Puis tu sais, sur Internet, sur YouTube, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de trouver l'information. Mais on dirait que trop d'informations, c'est comme passer. Les gens, ils sont submergés de petits bouts d'informations, puis tu sais, bon, OK, la BDC a dit ça, puis là, les incubateurs de start-up, puis on a aussi Alliance Entrepreneur. Il y a plein de programmes. Ange Québec, Investissement Québec. Et tout le monde donne son avis sur ses propres intérêts. Parce qu'on se comprend que si BDC font, ou Investissement Québec, ou les Anges, hein, font
un petit programme où donne l'information à l'entrepreneur, c'est parce qu'eux-mêmes ont un produit ou un service à vendre. Et ils ne vont pas se gêner pour en faire la promotion pendant leur présentation. Et ça couvre souvent qu'une légère, une petite portion de ce que le financement est réellement. C'est large, là. Il y a le prêt privé, il y a les banques, Investissement Québec, BDC, les MRC locales, les subventions. Il y a plein de choses, il y a des stratégies, il y a des façons de faire des choses qu'on doit mettre en place, des outils qui sont indispensables pour qu'une entreprise puisse grandir dans le temps. Puis il y en a qui sont rendus à 5 ans, même 10 ans d'existence, qui ont encore des gros problèmes. Puis même s'ils sont rendus à 5 et 10 millions de chiffre d'affaires, eux, leur objectif, c'est d'atteindre 100 millions. Ils ne sont pas capables. Ils sont bloqués là. Ça fait des années que ça bloque, que ça stagne, parce qu'ils sont mal financés, qu'ils ont les mauvais joueurs avec eux, qu'ils n'ont personne pour guider les actions qu'ils prennent. Fait qu'ils tirent partout, là. Ça tire partout, n'importe comment, sans nécessairement avoir de résultats qui donnent, étape par étape, un cheminement qui est positif, qui va faire en sorte qu'ils vont évoluer là-dedans et atteindre l'objectif global. Et encore une fois, faut-il avoir le bon objectif? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Prendre des risques calculés, point numéro 3. En affaires, c'est important de savoir prendre des risques intelligents. Évaluer les opportunités en tenant compte des avantages potentiels et des risques avant de se lancer. Puis c'est le même, là. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir entrepreneur, mais personne ne veut prendre de risques. Ça prend des garanties. Faut que tu mettes ta maison en garantie, il faut que tu aies une marge de crédit, que tu te qualifies, marge de crédit à faire. Ça va te prendre des liquidités au niveau personnel, un apport, une injection. Il faut que tu injectes de l'argent dans ta business au début, souvent. Parce que très rarement, on va commencer une entreprise puis toutes sortes d'entreprises, là, que ce soit en technologie ou en énergie ou en n'importe quoi ou en marketing, à partir de zéro. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, puis ça prend un plan d'affaires, oui, mais ça prend des liquidités. Puis au départ, peut être compliqué d'aller chercher des fonds. Ça peut être compliqué parce qu'il faut motiver, il faut donner, si on veut, l'impression, ou encore là, fake it till you'll make it, là, ben c'est un petit peu ça. Il faut donner l'impression qu'on est la solution à un problème, ou encore là que on est, écoute, ma business, ça va marcher, là. Tu vois, j'ai mon produit, là, mon produit, il va se vendre pas à peu près, là. Mais c'est parce que ça prend des études de marché. Est-ce qu'il y a plein de compétitions qui s'en viennent? Est-ce que ChatGPT ou les technologies qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle vont te manger ton marché dans un an? C'est quoi les prévisions de ton entreprise? Est-ce que tu t'en vas dans le mur en partant? Si tu n'investis pas 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 $ pour structurer tes affaires comme il faut, puis qu'il faut que tu achètes de l'inventaire puis tu n'as pas un sou, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est pas des affaires que la BDC va t'enseigner au Calias Entrepreneur. C'est des choses qui sont vraiment, oui, on va dire basic. Ben, tout le monde sait ça, ça prend de l'argent. Il faut être capable d'aller chercher cet argent-là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir du love money. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui n'en ont pas, du love money. Attendez un instant, on va juste regarder, voir que le micro marche bien. Parfait. Autre point. Gérer efficacement le réseau. Le réseau est une clé de succès. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'apporter du soutien, des conseils, des opportunités. Entretiens tes relations professionnelles avec soin. Ça te prend un bon comptable. Ça te prend une équipe. Si t'es pas bon dans le marketing, si t'es pas bon dans si on veut, la visibilité, ou encore là, être capable de mettre ton entreprise de l'avant avec du visuel qui tient la route, qui représente bien l'intérêt et les valeurs de l'entreprise, ben, il faut que tu payes des gens pour le faire. Il faut que tu t'entoures d'une équipe. Il faut que tu t'entoures de mentors, des gens qui l'ont déjà fait,
qui ont déjà fait cette erreur-là, ou des gens qui ont déjà vécu des expériences, ou encore là, des gens qui ont travaillé avec d'autres entreprises qui ont vécu les mêmes bloquants, les mêmes problématiques, les mêmes défis que toi et qui ont su les relever. C'est de ça qu'il faut que tu t'entoures pour être capable, au bout de la ligne, d'avancer plus vite. Et que ton énergie soit concentrée à la bonne place. Parce qu'au début, les 2-3 premières années, c'est compliqué, là. Tu t'occupes de la comptabilité tout seul, marketing, le web, les réseaux sociaux, OK, le financement, OK, le plan d'affaires. Bon, ben là, OK, on a eu un financement de base, on essaierait d'aller chercher peut-être un autre financement ou d'avoir un directeur de compte qui va faire la job pour nous ou avec nous, d'avoir quelqu'un qui va nous supporter là-dedans, peut-être un investisseur externe, peut-être les anges, les anges, c'est-à-dire au niveau investissement, Investissement Québec, il faut présenter une demande là-bas, puis il faut se croiser les doigts que notre demande soit acceptée. Ça prend, écoute, ça prend... J'ai besoin d'une cote de crédit qui tient la route. J'ai besoin peut-être d'un partenaire qui, lui, est fort, qui a, si on veut, les liquidités ou encore là, s'il n'y a pas d'argent, qui a des garanties possibles à amener dans l'entreprise pour être capable de supporter mon projet. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses auxquelles les nouveaux entrepreneurs ne pensent pas. Puis ça rêve en couleur, là. Bon, moi, je vais me partir une business. Vous allez voir, ça va marcher. Ça va marcher. Commerce en ligne, là. Dropshipping, là. Facile. Facile. Non, on va mettre aussi, sinon, des machines à coke, des machines à liqueur un peu partout, là. 10 000 la machine, 15 000 la machine. Pas mal sûr qu'elle va rester dans le garage, cette machine-là. Parce que ça prend les endroits où les mettre. Puis les bons endroits sont déjà tous pris. Parce qu'il y en a qui en ont 500 machines. Puis qui ont un réseau. Puis vous êtes une goutte d'eau dans l'océan. C'est important de faire une étude de marché avant de commencer. Parce que quand c'est engrangé, là, puis que là, on a déjà commencé, il est trop tard. Ça déboule, on stresse, puis au bout de la ligne, on finit par faire des erreurs. Pour ça que c'est important de gérer son réseau. Le réseau de contacts, le réseau d'affaires, de bien s'entourer et de ne pas avoir peur de sortir de sa petite zone de confort. Persévérance et résilience. Point numéro 6. Puis je pense que c'est le point le plus important, là. Les obstacles sont inévitables. Il est essentiel de ne pas les abandonner. Et de ne pas s'abandonner tout court, dans le fond. On apprend des échecs, on ajuste les stratégies, on persévère face aux défis. Parce que vous pensez que c'est facile, on veut tous ça, là. On veut tous, l'indépendance financière, le rêve d'être son propre patron, gérer ses horaires, avoir des employés, se sentir fier d'avoir une business. Mais ça dure, ça fait son temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la bulle, elle dégonfle assez vite. Puis prenez ce que vous voulez, là. Puis moi, je suis pas là pour influencer personne. Je donne de l'information. Puis si vous êtes confortable, si vous êtes confiant dans ce que vous faites, dans votre démarchage au niveau entrepreneurial, les projections sont faites, on sait où est-ce qu'on s'en va. Fine, parfait. Mais souvent, ça prend un réajustement. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut avoir des gens de confiance rapidement en entour de nous qui ont déjà défriché le terrain. Parce que ce qui se passe là, dans l'industrie, là, dans l'entrepreneuriat, si on veut, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est comme si vous marchiez en forêt, là. Puis en marchant en forêt, vous faites des pas dans la boue. Mais là, les pas que vous avez faits, là, prochain entrepreneur, après vous, il marche dans la même forêt, là. Mais les pas que vous avez faits, là, ils sont effacés. Il ne voit pas, lui. Il refait les mêmes erreurs que vous. Puis l'autre après, les mêmes erreurs que l'autre. C'est difficile.
Parce que les erreurs qu'on fait ne servent pas aux autres nécessairement. On a toutes des vies, on a tous des contextes différents. On a toute une vie de famille, on a tous des défis même personnels et certains psychologiques également, avec lesquels ils doivent jongler eux-mêmes. Donc, tu sais, c'est pas évident, c'est une vraie jungle. Et c'est important d'avoir un soutien. Puis c'est ça qu'on fait. On aide les entreprises comme la tienne à structurer, à générer de la croissance, mais aussi à établir un chemin clair. C'est quoi l'étape 1? C'est quoi l'étape 2? C'est quoi l'étape 3? Hein? Un coup que ces 3 étapes-là sont faites, d'après moi, ça devrait bien aller. Est-ce qu'on peut garantir le succès? Non, parce qu'il y a plein d'impondérables. Mais si tu suis ce chemin-là, 1, 2, 3, ça devrait bien aller. Donc, les principes, ils peuvent aider à naviguer avec plus de succès dans ce monde d'affaires et à déjouer les contraintes du destin. On ne veut pas frapper le mur. Puis si le destin, c'est ça, il y a moyen de le changer en appliquant ces 6 points-là que je répète rapidement. Fixer des objectifs clairs et réalisables, développer des compétences clés, prendre des risques calculés, s'adapter aux changements, gérer efficacement son réseau de contacts et persévérer et être résilient. Quand on se plante, c'est pas fini. Il y a moyen d'apprendre de ça et d'aller de l'avant par la suite, un peu moins naïvement. Donc c'est ça aujourd'hui. On a passé au travers la feuille. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon café. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion.